Lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Je déclare que, bien que Jésus-Christ est Dieu, il est devenu semblable aux hommes et a apparu comme un simple homme. Je déclare que, bien que Jésus-Christ est Dieu, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Notre prière. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous, mon Dieu, comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons. Et du moins, nous n'ayons pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Bonjour. Grande a toujours été notre joie de vous imaginer encore et davantage de plus en plus nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission La sorcière oubliée. La fois passée, nous étions en train de parler des conséquences d'une vie sans prière. Et nous pouvons rappeler rapidement, nous avons partagé le texte de Job 21, versets 14 à 19. Une telle famille, une telle personne, un tel individu ne peut pas s'imaginer le dégât que l'absence de la prière peut avoir dans sa vie. Premièrement, il vit sans bonheur. Il n'a pas le bonheur entre ses mains. Alors, si le bonheur n'est pas entre tes mains, les démons vont t'aider à mettre les malheurs. Et nous avons dit, mais c'est aussi une vie où il n'y a pas les conseils de l'Éternel, les conseils ne te conseillent pas. Combien de décisions prenons-nous le long d'une journée? Plusieurs sortes de décisions. Et si ces décisions-là sont mauvaises, quel est tort contre toi-même? Une vie sans prière, c'est une vie dans l'obscurité. La lampe s'éteint subitement. Et tu es en train de marcher dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, on tombe, on s'égare. Une vie sans prière, c'est aussi une vie où l'instabilité, tu es comme une balle emportée par les vents. Comme la chaume qui va à gauche, qui va à droite, influencée par les vents. Or, les vents, les tempêtes sont des phénomènes aléatoires, avions-nous bien dit. Donc, une vie victime des phénomènes aléatoires. Mais alors, nous avons aussi ajouté une vie sans prière, c'est une vie où tes enfants, tes petits-enfants, vont payer les conséquences de tes iniquités. Avions-nous alors promis de commencer aujourd'hui? La volonté de Dieu, c'est de nous guérir. Bienvenue encore davantage. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare que pour qu'un fait soit considéré vrai, il faut que la déposition soit faite par 2 ou 3 témoins. Cette affaire de la guérison, c'est vraiment à prendre au sérieux parce que j'ai lu, nous avons lu et nous avons vu effectivement que Dieu lui-même, qui avait donné la loi à Moïse, en tient compte. Cela confirme que l'Éternel ne contredit jamais sa parole.
Si vous regardez dans le Deutéronome 19, vous allez constater effectivement, pour qu'un fait, un crime, soit considéré vrai, il faut la déposition des 3 témoins. D'ailleurs, parlant déjà de cette déposition, cette déclaration des 3 témoins, par rapport à la véracité d'un fait, l'Ancien Testament, je viens de citer le livre de Deutéronome. Jésus-Christ est venu dire, renvoyant ses contemporains dans cette loi de Moïse, et pourtant, qui avait dans la loi à Moïse, comme il l'a dit lui-même, le Père élu était un, donc c'est lui aussi qui a donné la loi à Moïse. Et il comprenait mieux ce qui était inscrit dans la loi de Moïse. Il a rappelé à ses contemporains. D'après votre propre loi, pour qu'un fait soit considéré vrai, il faut la déposition de 2 ou 3 témoins. Moi, je suis en train de vous dire la vérité. Et Paul va aussi dire la même chose. Je viens vers vous, mais toute affaire sera réglée sur la déposition des 3 témoins. Donc, Dieu lui-même qui a dit qu'il faut 3 témoins, il y a 3 témoins pour dire que le fait soit vrai. Maintenant, regardons la guérison. La guérison, c'est la volonté de Dieu de guérir. C'est aussi la déposition des 3 témoins. Je les cite et on va les développer. Le premier à déposer, a fait la déclaration, c'est Ésaïe. Et là, nous sommes dans Ésaïe 53. On va développer. Le deuxième a fait la déclaration, c'est Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 8, verset 17. Troisième déposition, c'est la déposition de Pierre, dans 1 Pierre 2, verset 24. Et alors, maintenant, nous allons aller dans les fonds. Deuxième partie de notre émission, ça sera pour faire voir que le diable est l'auteur de la maladie. La maladie vient du diable, c'est-à-dire qu'il en est l'auteur. Là aussi, il y aura la déposition des 3 témoins. Le premier, c'est Jésus-Christ, qui va montrer que cette maladie vient du diable. Deuxièmement, nous aurons la déposition de Paul, qui va nous montrer combien Jésus, loin du Saint-Esprit, était en train de faire la volonté de Dieu. Alors, si notre réalisateur est prêt, nous voulons que cette émission, qui nous a déjà donné comme un petit sommaire, nous puissions l'accompagner avec les images. Mais je voudrais encore et davantage expliquer. Depuis un temps, nous avons changé la façon d'agir, c'est-à-dire beaucoup d'images sont positives. Même si les choses que nous sommes en train de dire peuvent être négatives. C'est-à-dire, nous voulons prendre les côtés positifs de la chose pour nous encourager mutuellement, pour nous fortifier mutuellement. La prise en charge, souvent nous l'avons dit, c'est une prise en charge spirituelle. Alors, comme je viens de le dire, si notre réalisateur est prêt, alors on peut regarder le premier tableau. Nous disions que c'est la volonté, la guérison, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est quand même bien de définir la guérison. La guérison, c'est la disparition des symptômes d'une maladie et le retour à une bonne santé. Lorsque vous avez une maladie, le médecin diagnostique après des symptômes, on fait les examens, on nomme la maladie. Alors, la disparition de ces symptômes, le retour à la bonne santé, on dit non, la personne est guérie. Prenons le cas extrême, celui du cancer. Dans le cas du cancer, on parle de guérison dès lors que toute trace de cancer disparaît après un certain temps de chimiothérapie, n'importe quel autre traitement. Bien que le domaine sanitaire soit mieux connu, la guérison concerne plusieurs domaines de la vie humaine. La guérison, mon frère, la guérison, ma soeur, concerne plusieurs domaines de la vie des humains et créatures. C'est pourquoi on peut entendre parler, on peut entendre dire la guérison physique, la guérison morale, la guérison psychologique, la guérison mentale, la guérison intérieure pour ceux qui ont que de graves problèmes, par exemple, il a perdu un être très cher, la guérison spirituelle, la guérison familiale pour telle addiction, la guérison communautaire, la guérison sentimentale, la liste n'est pas exhaustive. L'Éternel, notre Dieu, ne peut rien faire qui soit en dehors ou en désaccord avec sa parole, qui puisse contredire tant soit peu cette parole.
S'il est contredit, il serait alors un menteur. Mais alors, que dit la Bible par rapport à la guérison? Là, nous voyons. D'après la Bible, c'est la volonté de Dieu de guérir. C'est la volonté de Dieu de te guérir. C'est la volonté de Dieu de me guérir, de nous guérir. Nous commençons, comme nous avons dit, pour qu'un fait soit considéré vrai, il faut que la déposition soit faite par 3 témoins. Premier à déposer Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est nos douleurs qui s'est chargé. Ils nous l'avons considéré comme punis, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ, pas sur lui, et c'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Donc, Ésaïe montre clairement que c'est la volonté de Dieu de nous guérir. Pour certaines confessions, ce texte est appelé le texte du serviteur souffrant. Mais si nous lisons dans Ésaïe 53, après le verset 3c, il nous dit « Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. En outre, ce sont nos souffrances que Jésus-Christ a apportées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. » Nous constatons ce monsieur et son petit-fils en prière. Et quand vous êtes en prière, les conséquences, nous ne voulons pas rentrer à l'émission passée, mais les conséquences sont évidentes. La protection de Dieu. Alors, comme c'est la volonté de Dieu de guérir, Ésaïe 61, verset 1 dit quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La mission de ces serviteurs souffrants dont parlait Ésaïe 53 montre bien que c'est la volonté de Dieu. Comment? L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel est sur lui. Lui, Jésus-Christ. L'Éternel lui-même l'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Troisièmement, lui-même Dieu l'a envoyé pour un but, et lequel? Guérir ceux qui ont des cœurs brisés. La guérison est déjà mentionnée. Proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. J'insisterai sur ces derniers concepts. Les prisonniers, mon frère, ma soeur. Les prisonniers dont on parle ici sont les prisonniers de l'ennemi Satan. Les prisonniers de la masturbation. Les prisonniers de l'homosexualité. Les prisonniers de l'esbianisme. Les prisonniers de la drogue. Les prisonniers des mensonges. Les prisonniers de la méchanceté. Les prisonniers de cruauté, ainsi de suite. Si on pouvait dire que Jésus-Christ était venu pour libérer les prisonniers, pourquoi Jean-Baptiste était mort alors que Jésus était là? Parce que n'oublions pas que Jean-Baptiste est mort décapité en prison. Jésus était là, mais je n'ai pas intervenu. Donc, ce n'est pas qu'il ne pouvait pas bien intervenir, mais sa mission était pour libérer les prisonniers de l'ennemi Satan. Alors, comme je l'avais dit au début, dans Deutéronome 19, verset 15, un seul témoin ne suffit pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel que soit. Le fait ne pourra être établi que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est pourquoi certaines proclamations, certaines prières, il faut vraiment, Seigneur, j'insiste. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mon frère, ma soeur, encourageons nos enfants à pouvoir compter sur Dieu. Encourageons nos enfants à passer quand même un peu de temps devant Dieu. Aujourd'hui, nous constatons que le vent des réseaux sociaux, le vent de WhatsApp est en train de tuer la famille et de tuer la famille vraiment dès la racine. Alors, quand nous regardons Jean 8, versets 16 à 18, il est écrit, là, c'est Jésus-Christ qui dit, dans votre propre loi,
que le témoignage des deux hommes est vrai, alors il était en train de rendre témoignage. En un mot, Jésus qui s'est en train de rappeler ce qui est écrit. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous voulons dire? Premièrement, la volonté de Dieu, c'est de te guérir. La volonté de Dieu, c'est de me guérir. La volonté de Dieu, c'est de nous guérir. Et alors, pour que cette volonté-là, nous puissions le considérer comme vraie, d'après Dieu lui-même, par la bouche de ses paroles, par la bouche de son Fils Jésus-Christ, il faut que cette déclaration, que nous appelons ici déposition, soit faite par 3 témoins. Dans le cas de guérison, nous venons d'écouter la première déposition, la déposition d'Ésaïe. Ésaïe dit quoi? Ce sont nos souffrances que Jésus-Christ a apportées. C'est dans la douleur qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Première déposition. Deuxième déposition, c'est la déposition de Matthieu, qui montre qu'effectivement, la volonté de Dieu, c'est de guérir. Le soir, on amena Matthieu 8, versets 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. En fait que ça accomplit ce qu'avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Deuxième déposition. Mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu, le seul qui peut transformer quelqu'un. Je peux tout dire. C'est vraiment un bon dessin. Regardez tout ce monde-là, chacun avec sa peine, sa douleur, d'autres cigarettes, d'autres sa peine. Mais quand vous passez par la parole de Dieu, vous sortez une autre créature. Vous sortez un homme nouveau, une femme nouvelle. La même chose ici lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Matthieu nous montre clairement que le serviteur souffrant dont parlait Isaïe, on a amené auprès de Jésus, c'est Jésus-Christ. On a amené auprès de lui plusieurs démoniaques. Et Jésus chassa les esprits par sa parole. Il y guérit tout le malade. La même parole qui guérit la maladie, c'est la même parole qui chasse aussi les démons. Retiens cela. C'est la même parole qui guérit la maladie, qui guérit les malades. C'est la même parole qui chasse aussi les démons. Jésus chassa les esprits par sa parole et il y guérit tous les malades. C'est-à-dire, aucun malade venu ce soir-là est rentré avec sa maladie. Tous furent guéris, accomplissant ainsi ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Et quoi? Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Par conséquent, premier élément que je voulais que tu puisses tirer à cette déposition, par conséquent, toutes tes maladies dans ton corps est illégale. Il faut dire, toutes tes maladies dans mon corps est illégale. C'est pourquoi je chasse cette maladie au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est avec la deuxième déposition. Troisième déposition, c'est la déposition de Pierre. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui avait porté lui-même nos péchés en son propre corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures desquels vous avez été guéris. Là, c'est le passé composé. Nous avons été guéris. Donc, avec ces trois dépositions, tu es à mesure, nous sommes à mesure de dire à Monsieur Satan, Monsieur Satan, tu ne peux que prendre tes symptômes et quitter notre corps. Prendre tes symptômes et rentrer dans les mondes arides. Il est lui rappelé, un fait ne peut être considéré vrai que lorsque la déposition a été faite par trois témoins. Dans le cas de ce qui me concerne, la première déposition, c'est Isaïe. Par les mérites de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Tu pouvais douter. Mais Matthieu est venu confirmer en disant quoi? En fait que ça a accompli ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, Jésus-Christ a porté nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Par conséquent, Monsieur Satan, tes maladies sont illégales dans mon corps et je les chasse. Troisième déposition,
Peut-être que tu ne seras pas à mesure de lire, mais si le diable, mais tu peux lire. Lui, Jésus, a porté lui-même nos péchés en son propre corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrier desquels Jésus, par le meurtrier duquel j'ai été guéri. Je réitère et je confirme cette guérison au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce qu'il est impossible à Dieu de mentir. Satan, dégage. Libère mon corps. Ennemi, libère ma santé. Libère ma vie. Libère mon fils. Libère ma fille. Libère ma femme. Libère mon mari. Libère ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu es à mesure de le faire et d'obtenir ta guérison en rappelant ce qui est écrit. L'ennemi écoute ce qui est écrit à condition que tu puisses éviter ce que nous avons, par où nous avons commencé, à condition de ne pas se trouver dans la catégorie de personnes que Dieu n'exauce pas. Ça, c'est notre première partie. La deuxième partie, la maladie vient de Satan. La maladie vient de Satan. Là, nous constatons, regarde cette image, il y a de ces personnes-là qui sont dans l'église de Satan. Vous voyez le serpent, et vous voyez celui qui est tenté de donner l'onction à ces messieurs. Alors vous voyez l'assemblée. Quand ils sont dans les assemblées comme celle-là, c'est de chercher comment nuire à la santé des enfants de Dieu. Chercher comment nuire à l'état de santé de votre maison. La Bible nous révèle que la maladie vient de Satan, c'est-à-dire qu'il en est l'auteur. Si la maladie vient de Satan, qu'il en est l'auteur, c'est une accusation grave. Il faut alors que la déposition soit faite par 3 témoins. Qu'on cherche les 3 témoins, on va les voir. Premier témoin, première déposition, Jésus-Christ. Luc 13, verset 15 à 17. Luc 13, verset 15 à 17. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf, son âne, pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, Satan tenait lié depuis 18 ans, Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas le délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Il y a de ces personnes-là qui sont fortement enchaînées. Regarde ces messieurs, fortement enchaînés. Il est tenté de crier, mais comment tu vas sortir? Regarde même les vaisseaux du visage. Regarde, enchaîné. Pendant combien d'années? Moi, je ne sais pas. Mais c'est là Jésus-Christ qui l'a dit, première déposition. Il ne fallait-il pas délivrer cette femme que l'ennemi tenait enchaînée pendant 18 ans? Alors la question qu'elle peut se poser ici, de quoi parle Luc? Luc raconte l'histoire d'une femme possédée d'un esprit mauvais qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée à cause d'une bosse au dos. Aujourd'hui, cette bosse-là, on pourra dire non, ça doit être une tumeur. On donnait le nom à cette bosse. J'ai pitié de cet homme ici. Il crie, toi-même tu vois combien il a de crier, mais regarde les chaînes. Combien d'années ça date? Moi je ne sais pas. L'ennemi l'a enchaîné. Et alors, bosse au dos, et il ne pouvait pas se redresser. Mais lorsque Jésus-Christ vit cette femme, ayant vu aussi ce qui la rendait infirme, Jésus lui a adressé la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ne peut te délivrer que Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. On venait de voir déposition de 3 témoins. Jésus s'approcha d'elle, lui imposant les mains, et à l'instant, la victime du diable fut guérie. Elle se redressa et commença même à louer Dieu. Malheureusement, hostilité sans raison. Beaucoup de personnes ne souhaitent jamais le bonheur des autres. Une guérison mal accueillie par les chefs de synagogue. Peut-être ceux qui te voient enchaîner, tout ce que tu essaies de faire, c'est zéro. Regarde, enchaîné, il est en train de pleurer. Pleurer, mais il ne faut pas croire que parce que tu es en train de pleurer, que le diable sera impressionné pour te lâcher. Pas question. Donc, cette guérison, pour le dire, était mal accueillie par les chefs des synagogues, car selon lui, il ne fallait pas opérer un quelconque miracle le jour de sabbat. Jésus, surpris de l'hostilité, le chef de la synagogue dévoile son hypocrisie, montre combien
ils sont souciés pour le bien-être de leurs animaux, même les jours de sabbat, au lieu de se soucier pour le bien des humains et créatures. Jésus dévoile aussi, ce dont la femme souffrait n'était pas une maladie normale. Ce qui te fait pleurer ici n'est pas une situation normale. Ça fait des années que tu pleures, que tu pleures, que tu pleures. Ce n'est pas une situation normale. Ma soeur, regarde-moi ce monsieur, regardez comment il est avec pitié. Qui peut avoir pitié d'un tel homme? Remarquons une chose. Bien que la femme courbée n'avait pas adressé une quelconque demande à Jésus, elle a suivi d'abord l'enseignement donné par Jésus. Mon frère, ma soeur, ne boudez pas la parole de Dieu, ne boudez pas l'enseignement, ne boudez pas l'exhortation, ne boudez pas, parce que la vraie délivrance, la vraie guérison ne s'opère qu'après que tu aies écouté ainsi parle l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est derrière sa parole. Dieu accompagne sa parole et vers son entier accomplissement. Nous remarquons aussi que c'est l'ennemi Satan qui était l'auteur de cette maladie, cette infirmité. Là, c'est la première déposition. La deuxième déposition, c'est la déposition de Paul. Mais qu'est-ce que Paul dit? Paul va dire dans Acte 10, verset 38, dans Acte 10, verset 38, vous savez, et nous savons quoi? Combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus. Comment il a oint? Et pourquoi? De Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant quoi? En faisant le bien. Et en guérissant tous ceux qui étaient sous les chaînes du diable. Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien. Et alors, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, ça c'est Paul qui l'a dit. Et alors, comment pouvons-nous comprendre la présence de ces paroles? Je voudrais de nouveau relire. Relire pour dire quoi? Relire pour dire ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, c'est que la volonté de Jésus-Christ exprimée par les guérisons était la volonté de Dieu. Dieu était avec lui. Il faut éviter d'être sous l'empire du diable. Je nous en supplie. Nous devons éviter d'être vraiment sous l'empire du diable. On parle bien l'empire. Et je mets aujourd'hui à votre connaissance un nouveau concept. L'ennemi Satan, c'est un empereur. Quand on parle de l'empire, le chef de l'empire est appelé empereur. Donc l'ennemi Satan, c'est un empereur. Mais seulement un empereur qui ne protège pas les citoyens de son empire, mais un empereur qui assujettit les citoyens de son empire avec des douleurs, avec des maladies, avec des tristesses, avec une vie sans paix, une vie sans joie. Le diable là, c'est un empereur. Mais l'empereur en question, c'est un empereur qui ne protège pas les citoyens de son empire, les assujettit. Comme cette femme ici, les deux sont vraiment assujettis. Alors, par amour pour les humaines créatures, ouvrage de ses mains, l'Éternel Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, et Jésus avec comme mission de guérir tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan. Jésus allait de lieu en lieu, accomplissant parfaitement sa mission et accomplissant à deux niveaux, faisant le bien et guérissant les malades. Premièrement, faisant le bien. La question que l'on peut se poser, quel est ce bien que Jésus leur faisait? Beaucoup peuvent répondre, la multiplication des pains. Attention, la Bible mentionne à 6 reprises la multiplication des pains dans les 4 évangiles. Mais 2 fois, d'abord une fois avec 5 pains et 2 poissons. Une fois 5 pains avec 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter des femmes et des enfants. Et après avoir mangé, ils ont ramassé 12 corbeilles. Là, vous trouvez les 4 évangiles. Matthieu 14, versets 17 à 21. Ça, c'était écrit. Matthieu 14, 17 à 21. Marc 6, 38 à 44. Marc 6, 38 à 34. Luc 9, versets 16 à 17.
Luc 9, verset 16 à 17. Jean 6, verset 9 à 13. Jean 6, verset 9 à 13. Une deuxième fois, si la première fois c'était 5 pains et 2 poissons, la deuxième fois avec 7 pains et quelques petits poissons, on ne donne pas le nom des petits poissons. Et là, c'était pour nourrir combien de personnes? 4000 hommes, sans tenir compte des femmes et des enfants. Et là, après avoir mangé, ils ont ramassé 7 corbeilles. Alors, bien que l'histoire de multiplication des pains soit racontée 6 fois, la vérité, il n'y a eu que 2 fois la multiplication des pains. Multiplication des pains, de 5 pains, 2 poissons, et la multiplication des pains, de 7 pains et quelques petits poissons. Alors, quel était alors le bien que Jésus était en train de faire? Le psaume 107, verset 19 et 21. Dans leur détresse, il criait à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Donc certains actes sont fortement corrélés, sont fortement liés avec la joie. Un acte, et la personne commence à chanter. Un acte, et puis ça commence une danse, d'un rire, d'un étonnement avec un sourire. Pourquoi doivent-ils louer l'Éternel? C'est pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. L'Éternel leur a envoyé sa parole, et cette parole les guérit. La parole, on l'écoute. Ils ont commencé par attendre la parole. Et la puissance de celle-ci a agi en eux. Et cette parole, elle s'est faite chair. C'est Jésus-Christ. Voici un bel exemple. Donc, la deuxième déposition qui montre vraiment que la maladie vient du diable. Paul fait ressortir que le diable était l'auteur de toutes les infirmités. Jésus, le roi du Saint-Esprit et de force, allait de lieu en lieu, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui, confirme que ce que Jésus était en train de faire, guérir les malades, était vraiment sa volonté. Ces deux jeunes filles sont en train de pleurer devant Dieu, prier devant Dieu, mais l'avantage c'est lequel? Contrairement aux hommes que nous avons vus, et leurs chaînes sont comment? Brisées. Les chaînes se sont brisées. Les chaînes sont totalement brisées. Qu'est-ce que toi tu attends pour que tes chaînes soient brisées? Qu'est-ce que tu attends? L'ennemi Satan n'a jamais pitié de quelqu'un. L'humanisme n'est pas en lui. La compassion n'est pas en lui. Par conséquent, le langage que lui comprend est celui de la violence. D'où il faut vraiment faire la violence pour que tu puisses te libérer. Alors, ces chaînes ici, tu ne vas jamais sortir en criant. Tu ne vas jamais sortir en avant des féticheurs. Le démon ne peut pas chasser les démons. Première déposition, Jésus. Deuxième déposition, Paul. Maintenant, troisième déposition. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, voici celui qui est venu apporter la vie. Avec lui, les chaînes tombent. Mon frère, ma soeur, pourquoi ne pas organiser, avoir une famille avec des petits moments de prière? Le volet dont il s'agit ici, c'est le diable, l'empereur Satan, qui ne protège pas les citoyens de son empire. Il les a assujettis. L'ennemi Satan, le diable, vole la santé. L'ennemi Satan, le diable, non seulement vole la santé, mais va t'imposer une maladie, va t'imposer une infirmité. Ces messieurs ici ne savent même pas qu'on est en train de l'envoûter, on est en train de l'imposer quelque chose derrière. Mais par contre, celle-ci est en train de marcher, même dans la voie de l'ombre de la mort. Mais regarde, il y a une main qui les protège. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié à Dieu. Donc, l'ennemi va t'imposer une infirmité dans un seul but, te tuer. D'où il ne faut pas faire des compromis. Il faut éviter toute forme de compromis avec l'ennemi Satan. Si c'est vrai qu'un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins, nous venons de voir par rapport à la volonté des guerriers, la déposition a été faite par 3 témoins. Isaïe de l'Ancien Testament, non seulement Isaïe de l'Ancien Testament, il y a aussi
Matthieu qui raconte dans les évangiles, il y a Paul qui raconte dans les épîtres. La déposition doit se faire sur 3 témoins. La maladie vient du diable. Nous avons vu Jésus-Christ qui a dit quoi? Que cette femme-là bosse au dos pendant 18 ans enchaîné. Ce qu'il a enchaîné, c'était l'ennemi Satan. Il a dit qu'il était sous l'empire. Et c'est ça que nous avons déduit. L'empereur Satan, lui, ne protège pas les citoyens de son empire. Il les a jetés. Et alors, nous avons aussi vu que cette maladie vient de Satan. On les confirme par Jean 10, verset 10. L'ennemi ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais alors, par rapport à la guérison, la déposition a été aussi faite par 3 témoins. Et nous voulons conclure pour te permettre d'avoir une arme avec laquelle tu vas être victorieux, victorieuse dès ce jour. Qu'est-ce que nous avons voulu dire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons rappelé les conséquences d'une vie sans prière. Après avoir rappelé les conséquences d'une vie sans prière, nous avons commencé la volonté de Dieu de guérir. Et nous avons dit, qu'est-ce que la Bible dit? Comment la Bible aborde le sujet? Pour qu'un fait soit considéré vrai, il faut que la déposition soit faite par 3 témoins. Même ce fait-là lui-même a été révélé, a été déclaré 3 fois, même plus dans la Bible. Maintenant, parlons de la guérison. La guérison est vraiment la volonté de Dieu. La déposition des 3 témoins. Nous avons vu, le premier témoin, c'est Ésaïe, qui a dit quoi? Ce sont nos souffrances que Jésus-Christ a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, humaines créatures, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais la vérité, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il faut rappeler ça à monsieur le diable. Il va dire c'est faux, d'accord? Comme c'est faux, la déposition du deuxième témoin. Le deuxième témoin, c'est Matthieu, qui dit quoi? Afin que ça accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, Jésus-Christ a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ce soir-là, on avait amené beaucoup de malades auprès de Jésus-Christ et il les avait guéris par sa parole et chassé les démons. Et nous avons dit, la même parole qui guérit les malades, c'est la même parole aussi qui chasse les démons. Alors, voici. Et deuxième déposition. Avec cette deuxième déposition, mon frère, ma soeur, tu es à mesure de dire à l'ennemi Satan, étant donné que Jésus-Christ a pris de mes infirmités, s'est chargé de mes maladies, toutes tes maladies dans mon corps est illégale. Prends tes symptômes, rentre. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Il peut dire c'est encore faux. Alors tranchons l'histoire. Troisième déposition. Troisième déposition, c'est la déposition de Pierre. Dans 1 Pierre 2, verset 24. Ce sont les souffrances que Jésus a portées. Et Pierre le dit mieux. Jésus-Christ a porté tous nos péchés dans son propre corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous puissions vivre pour la justice. Jésus, par les meurtrissures desquels nous avons été guéris, c'est déjà au passé composé. Et là, tu peux me ajouter, par conséquent, je réitère et je confirme cette guérison au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est impossible à Dieu de mentir. Satan, je te chasse, il va obéir. Alors, nous avons vu la deuxième partie que la maladie vient du diable, c'est-à-dire qu'il en est l'auteur. Et là, déposition de 3 témoins. Le premier, Jésus dans la synagogue, voit une femme courbée pendant 18 ans et constate effectivement que cette infirmité-là n'était pas une maladie normale,
mais c'était les chaînes du diable qui les rendaient infirmes pendant 18 ans. Le diable n'a pas pitié. Il n'y a pas d'humanisme en lui. Malheureusement, la guérison était très mal accueillie par le chef des synagogues. Mais ça a aussi permis à Jésus-Christ non seulement de dévoiler l'hypocrisie des chefs des synagogues, mais aussi de donner la cause de sa maladie. Et puis, deuxième déposition, celle de Paul qui confirme que Jésus allait de ville en ville en faisant le bien et Dieu était avec lui. Jean va aussi le dire, les voleurs ne viennent que pour voler, tuer et détruire. Donc, en un mot, tu as aujourd'hui ces dons que tu as besoin, afin de pouvoir te libérer de cette chaîne ou de ces chaînes qui n'ont que trop duré. Je déclare que, bien que Jésus-Christ est Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Gloire à toi, Seigneur. Je déclare que, bien que Jésus-Christ est Dieu, il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur, se rendant semblable aux hommes et devenant comme un être humain. Que la gloire te revienne. Je déclare aussi que bien que Jésus-Christ est Dieu, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exaucez-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Si pendant ce temps, Jésus-Christ n'est pas encore revenu, la fois prochaine, nous allons continuer avec la guérison volonté de Dieu. Bonjour.